Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'à tous les samedis, on prend le temps d'écouter notre amie Sœur Angèle et aujourd'hui, je veux la remercier d'être là depuis si longtemps à la Victoire de l'amour. Ce que vous voyez à la télé, c'est la même femme en vrai. Hein? Elle rit tout le temps, toujours de bonne humeur et quand il y a des problèmes, elle s'enfarge pas là-dedans. Elle vit pareil. Elle a une façon de vivre que moi, je n'ai jamais vue de ma vie. Elle est très, très occupée, elle bouge tout le temps, mais ce que vous savez peut-être pas, et ça, on en parle souvent à d'autres personnes, tous les matins, elle se lève extrêmement tôt, elle a ses moments de prière, ses moments de solitude, ses moments de silence, et c'est ce qui lui permet d'être aussi active durant le reste de la journée. On la rejoint, Sœur Angèle. Bonjour. Alors, je vous dis à tous et à chacun, bonjour. Puis même à nos jeunes, que je le sais, qui nous regardent, c'est surprenant, les jeunes ados qui me disent « Oh, on vous regarde beaucoup le matin. » Pour moi, j'ai dit « C'est le samedi, peut-être vous dormez parce que vous n'allez pas à l'école. »« Ah, mais on se lève de bonne heure parce que maman veut que je me couche tôt. » Bon, c'est bien. Et aujourd'hui, c'est la présentation de la Vierge Marie. Alors, vous voyez, la Vierge Marie, tous les samedis, on a une pensée spéciale à la maman de Jésus. Selon la tradition, il est rapporté que la Sainte Vierge fut présentée au temple de Jérusalem à l'âge de 3 ans et qu'elle y vécut avec d'autres jeunes filles et les saintes femmes qui les dirigeaient. Voyez-vous, ils l'ont mis pour qu'elle soit encadrée. Elle avait une mission spéciale, Marie, à accomplir. Alors les sages femmes étaient avec elle. C'est l'amour du protévangile de Jacques, au IIe siècle, qui raconte un prêtre l'a reçue et l'ayant embrassée, il l'a bénie et dit « Le Seigneur Dieu a exalté ton nom dans toutes les générations. Et toi, au dernier jour, le Seigneur manifestera la rédemption au fils d'Israël. » Et il la plaça sous le 3e degré de l'autel. Vous voyez le Seigneur, comment il manœuvre les choses doucement. Et le Seigneur fit descendre sa grâce sur elle, et ses pieds se mirent à danser, et toute la maison d'Israël l'aima. C'est ça, des fois, ils nous font faire des choses. Et tout à coup, même la Vierge, il disait, mais c'est qui? C'est quoi? Hein? C'est la mère, c'est la fiancée de Joseph, c'est qui ça? C'est quoi? Tout le monde, on se passe notre temps à se questionner. Tandis qu'on devait prendre le temps de penser, d'approfondir, de dire pourquoi. Marie, c'était la mère de nous tous. C'est elle qui était présentée au temple, avait une mission spéciale. Cette femme que nous, quand on perd notre maman, on s'adresse à Marie. Et Marie, hein, c'est drôle, hein? On parle souvent de l'apparition d'une Vierge, l'apparition de Marie à Lourdes. Voyez-vous, on dirait qu'on a besoin d'une maman tout au long de notre vie. Et même après. C'est drôle, mais ça nous tient reliés. Quand vous faites mal et quand vous vous frappez, qu'est-ce que vous dites? Maman! Ah, c'est ça que vous dites. On ne sait pas pourquoi ça sort toute seule. C'est rare qu'on dit papa, on dit maman. Parce que c'est elle qui nous a nourris la première. C'est elle qui nous a pris dans ses bras la première. C'est elle qui nous aime. Et c'est pour ça que Marie, elle a pris la 3e place. Mais c'est la première dans notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce cadeau du mois. On en est très fiers. C'est au mois de novembre, évidemment. Chaque année, c'est cet ange de Noël. Et cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont depuis quelques années déjà. Cette année, il est fait exprès pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez à l'écran. Il est beau, pas à peu près, je vous le dis. Évidemment, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous dire merci de votre don. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent comment ça fait qu'on parle d'argent. Bien, c'est simple, on doit payer pour être à la télévision. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on annonce la parole de Dieu grâce à la télévision, à Internet, à tous ces moyens modernes maintenant, afin que la priorité des priorités soit annoncée. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que ce mois-ci, c'est la collection 2015 de cet ange de Noël qui, cette année, je vous le dis, est magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un nouveau venu dans la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Évangile intéressant selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. L'évangile qui nous parle quand même du lien familial profond qu'on peut entretenir entre nous. Soyez attentifs, par la suite, ça va nous aider un peu à s'approfondir dans cet évangile. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors. Cherchant à lui parler, quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, réponse intéressante ici, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » C'est simple comme parole, mais moi, là, si vous savez à quel point ça me dit des choses, ça me fait beaucoup de bien d'entendre ça. Pourquoi? Parce que ça me pose une grande question. Qui est votre famille? Qui est ma famille? Et la question, peut-être, qui est encore plus subtile, mais qui est là, qui joue le rôle de votre famille? C'est peut-être des personnes complètement différentes. Je suis sûr d'ailleurs que ça s'adresse à plusieurs d'entre vous. Vos pères, vos mères n'ont pas été nécessairement vos pères et vos mères. C'est peut-être d'autres personnes. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup parce que ça me dit que pour faire partie de la famille de Dieu, il faut accomplir sa volonté. Personne de privilégié, pas un plus préféré, pas un favori. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est mon frère, ça, c'est ma mère. Vu que c'est des gens avec qui j'ai un lien de sang, bien, eux, ils ont le droit de me parler en premier. C'est ce que Jésus dit. Puis c'est comme s'il rappelle un peu à ses disciples, non, t'as pas compris, là. Il n'y a plus de père ni de mère là-dedans. Là. Il y a des gens que s'ils accomplissent la volonté de Dieu, ils tissent des liens automatiquement. Et ça, là, c'est quand même incroyable. Je vous disais tantôt que ça me dit beaucoup de choses, ça me parle. C'est profondément significatif, puisque moi, à l'âge de 15 ans, j'ai perdu mon père. Mon père est décédé d'un cancer. Petit garçon de 15 ans qui n'avait pas grand-chose à dire ou à faire après ça, ton père, il décède. Puis mes parents étaient divorcés. Donc, je n'ai pas connu beaucoup mon père. Et par la suite, j'étais un petit peu esseulé. Évidemment, je ne savais pas trop quoi faire. Une chance que ma mère était là quand même. Plus tard, j'ai perdu ma mère, à l'âge de 29 ans. Pas longtemps après, j'ai perdu mes grands-parents. En fait, j'en avais perdu un peu avant et après. Ce qui fait qu'à l'âge de 30 ans, j'étais orphelin de mes parents et de mes grands-parents.
Je n'ai pas le monopole de la souffrance. Je sais très bien que parmi plusieurs, il y en a qui n'ont même pas connu leurs parents. On le sait. Mais je dois vous avouer que ça va creuser en moi un vide. Un vide que seul Dieu, que seul le Christ peut rappeler et peut remplir. Et ça, c'est important pour moi. Il me rappelle à tout moment que mes amis, que la personne que je croise qui me fait un sourire peut être « est mon frère, est ma sœur ». Et ça, c'est profondément évident. J'ai été chanceux. Peut-être comme certains d'entre vous, j'ai eu la chance de croiser des gens qui ont joué le rôle d'un père. D'ailleurs, un prêtre dans ma vie a joué le rôle d'un père, il le fait encore. C'est plus fort que lui, on a beau être des amis, mais c'est une relation paternelle que je trouve vraiment incroyable et j'en suis très heureux. Une chance qu'il a été dans ma vie, une chance qu'il est encore. Et je lui dis souvent, merci d'avoir été là, merci de prendre soin de moi. Le filet de sécurité paternelle qui a manqué, tu as joué un peu ce rôle-là. Et j'ai eu tellement de femmes dans ma vie qui ont remplacé le rôle de ma mère. Jamais qu'ils l'ont remplacé, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui ont tellement pu aider et soutenir. Ma sœur particulièrement, qui a joué ce rôle-là, qui, une grande sœur de 2 ans, 2 ans et demi de plus, a été là pour moi et pour me rappeler que lorsque, n'importe quand, lorsque j'ai besoin, elle est là. Filet de sécurité, on en parlait. Est-ce que ma sœur, est-ce que tous ces gens-là, à tout moment, accomplissent les desseins de Dieu, donc sa volonté? Moi, je pense que oui. Lorsqu'ils se montrent présents, lorsqu'ils rappellent que le meilleur de nous doit s'extérioriser, doit être accompli dans la volonté de Dieu, ça fait du bien et c'est très invitant. Lorsque je me suis marié aussi, j'ai découvert une nouvelle famille. Peut-être qu'il y a des gens mariés et une chance qu'ils ont été là. Mes beaux-parents, encore aujourd'hui, prennent soin de leur fille, mais de moi comme si j'étais leur propre fils et ça, je leur en remercie. Mais vous, je peux vous poser la question, qui est votre véritable famille? Ceux qui croient en vous? Ceux en qui vous croyez? Moi, c'est ce que je crois. Et Dieu nous le rappelle. Dieu nous le dit. Si tu accomplis la volonté de Dieu, c'est ton frère, c'est ta sœur. J'ai l'impression que la famille de la victoire de l'amour, je le répète, la famille, on en parle, ce sont mes frères et mes sœurs. Très heureux d'ailleurs de collaborer avec eux. Dieu croit en vous. Dieu croit en moi. Je n'ai qu'à croire en lui pour faire partie de sa famille. Et je lui en remercie, puisque ce sont des liens familiaux comme ça qui nous permettent d'approfondir notre foi. Et à tout moment, Jésus me le rappelle. Jésus me dit, si tu accomplis la parole de Dieu, si tu fais en sorte de faire progresser mon visage ou ma présence à travers le monde, t'es mon frère, t'es ma sœur. Et ça, je pense qu'il faut s'en inspirer. Il va faire en sorte qu'au-delà d'être orphelin, on peut tisser des liens. Et je me sens lié avec vous, même à travers une caméra. Et sur ce, je lui demande de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain. Vous savez, on est toujours dans ces émissions des meilleurs moments du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Demain, l'abbé Robert Jolicoeur qui est avec nous. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et évidemment, Michel Louvain qui nous fait une chanson magnifique, C'est beau la vie. Miguel nous chante la Victoire de l'amour. Vous allez voir, c'est des beaux moments. Parlez-en autour de vous parce que je vous dis, ça fait tellement de bien écouter cette émission d'une demi-heure où c'est rempli d'amour et de paix. Bye! En préparant cette petite rencontre avec vous, je me disais, c'est extraordinaire. 20 années d'amour. 20 années à évangéliser des esprits. 20 années à apprendre à connaître le Jésus de l'Évangile.